Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Dans vos grosses têtes d'aujourd'hui, d'abord 4 hommes, des vrais. Ensuite, parmi ces 4, un petit nouveau, c'est un comédien. Je l'ai choisi parce qu'il est rigolo et parce qu'il est plus petit que vous, surtout. Exactement. J'allais dire, c'est un des rares contemporains vers lesquels je suis suis de me baisser pour engager la conversation. J'ai pas de talent du tout. J'ai pas de talent. J'ai pas de talent. J'ai pas de moumoute. Je connais le chinois. Je suis brut. Oui, c'est bien, c'est bien l'allure qu'on vous donne. Mais je veux dire une brutalité sympathique, puissante, comme il convient à un vrai comique. Jean Benguigui. Et à côté de vous, eh bien, des pères fondateurs, des grands anciens, des gens que vous n'aurez qu'à observer, qu'à écouter pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire. D'abord, notre raconteur d'histoire, numéro 1, Guy Montagnier. Bravo. Accompagné par Jacques Lesage au piano, le grand chanteur de tango Jacques Martin. Philippe, vous perdez la mémoire, on est 2 maintenant pour apprendre le relais. Ah, c'est vrai que M. Montagnier s'est révélé dans le tango aussi. Tu chantes aussi. Oui, je veux. T'en as fait tomber des veuves, hein. Oui. Alors il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un qui d'ailleurs occupe une certaine place, à la fois dans le studio, dans l'émission, qui a... Dans votre cœur aussi. Dans mon cœur et dans le vôtre, Dans qui a la particularité de n'offrir au public la face arrière de son individu. Voilà, il veut avoir le public en poupe. C'est un homme qui est capable de ne rien dire pendant 125 jours et d'être brillantissime lorsqu'il nous retrouve sur la terre ferme. Vous avez compris qu'il s'agira dans quelques instants. Attendez, on n'applaudit pas un absent et un retardataire, je me pose la question. Alors, donnons à notre nouveau camarade, Monsieur Benguigui, quelques instructions. Vous savez, comme la maman donne à sa fille à la veille de la nuit de noces les derniers conseils. Oui. Tout dépendra de l'accueil que va vous envoyer Olivier, d'ailleurs. Il va vous accueillir sympathiquement, vous allez voir. Tout est permis, quoi, sauf les coups. Et encore, j'en ai vu dans cette émission. Bon, ne lui parlez pas. Si vous voyez mon café au lait, dites-lui que je suis prêt. Et mon whisky coca. Beaucoup de vieillards prennent du café au lait le soir. Hein, c'est très curieux. Ah, nous ne sommes pas le soir, nous sommes l'après-midi. Ah oui. Allez, première connerie. Parfait. Grosse tête de Philippe Bouvard, nous retrouvons Jacques Martin, Guy Montagnier, Jean Benguigui. C'est vrai. Eh ben voilà. Le retardataire, c'est l'amiral, c'est Olivier de Kersauzon. Alors, tout à l'heure, amiral, il faudra pas nous dire que c'est long, que vous avez un rendez-vous, etc. Hein, on fera en plus les minutes qui manquent. Mon amour, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. C'est une station de radio ou c'est la SNCF? La SNCF, on démarre tous les jours, mais quand on a un peu d'amitié pour les gens, on se dit qu'ils sont peut-être en train de sauver une vieille dame attaquée par 4 loupards, comme là tout de suite. Et alors, tu as sauvé les loupards? J'ai sauvé les loupards. Amiral, vous connaissez Monsieur Benguigui? Non, j'ai pas cet avantage, mais je sens que ça va venir. Monsieur Benguigui, bonjour. Oh, il vous a appelé par votre nom, c'est gagné, hein? C'est le fils de Guigui. Non, mais tu sais, moi, je veux dire, j'ai rien contre personne, hein. Moi, vous savez pourquoi je suis là? Voilà,
tu vois, non, par exemple, il t'aurait appelé Odette, ça aurait été mauvais signe. Oui, parce que la question a été posée, pourquoi est-il de dos? Moi, non, je suis dos parce qu'on fait de la radio et que si... Ah ben moi je veux bien le tourner si on fait de la télé, mais c'est plus les mêmes cachets. Hein. Amiral, Monsieur Benguigui est un comique. Voilà, faut que vous le sachiez. Oui, enfin... c'est très drôle. Non, mais... Très drôle. Très drôle. Non, mais moi j'ai rien contre les comiques. Hein. J'en ai vu défiler beaucoup ici. Ils m'ont pas plus fait marrer d'habitude, donc pour moi la question est réglée de toute façon. J'espère que vous êtes vraiment comique, parce que d'abord ça me fera marrer, ensuite c'est autant de temps où on n'est pas obligé de bosser. Moi j'ai rien contre personne, je suis un ami de tout le monde. Donc je complète le portrait de l'amiral, vénal et paresseux. Oui, mais enfin, c'est pas très flatteur ce que vous venez de dire, Philippe, mais je vous demande pas de me flatter, je vous demande juste de continuer à me payer et je vous en remercie. Première citation que nous devons à Monsieur Beaumatin, qui a dit « L'homme peut supporter des tremblements de terre ». Excusez-moi de vous couper, là. Elle est en panne de coca, la princesse, ou quoi Excusez-moi, c'est pas moi qui tiens le bistrot. Et vous pourriez, un bistrot tenu par vous, moi j'y vais tous les jours. Me saouler la gueule. Je vous préviens, la maison fera pas crédit. Mais non, et comment veux-tu qu'il tienne un bar? On le verrait pas, derrière. Faudrait qu'il monte sur les caisses du... Il prendrait le tiroir de la Non, mais on verrait ses petites mains et tout, mais moi je l'aime comme il est, moi. Ouais. J'avais une belle décoration, là, c'est quoi? Alors, mes petites mains tiennent en ce moment... votre énorme tête. C'est dangereux, la caisse enregistreuse. C'est combien, 100 francs, le tiroir? J'ai une migraine, le bar, ça me file la migraine. Pardon, oui, c'est pourquoi. Il faut dire à Monsieur Benguigui que je suis plus grand que lui et que pourtant ma petite taille sert de plaisanterie depuis maintenant près de 14 ans. Il est plus grand, légèrement plus grand que Monsieur Benguigui. Monsieur Benguigui, asseyez-vous. En quelle est votre taille, Monsieur Benguigui? Je mesure 1m61. Ah, je fais 69. En érection. C'est des propres. En érection. Mais vous n'êtes pas du tout petit. Moi, je vous ai connu flappy le matin, c'est 1m13. Quand il se lève le matin... Bon, je suis pas petit, mais je suis pas grand, mais... Mais non, écoutez... Les escabeaux, c'est pas fait pour les chiens. Ça fait des années que j'entends parler de votre petite taille, et moi, vous me faites toujours apparu comme un grand homme. Alors, que je vous dis... Flatteur. Un homme qui va avoir de l'augmentation. Moi, Alors, la première citation... Philippe Chéri, je vous ai jamais vu petit, pour moi, vous êtes quelqu'un de remarquable. Et quand les hommes sont remarquables... Qu'importe leur taille. Qu'importe les mensurations. C'est pas le décimètre qui va décider s'ils ont de la puissance ou du talent. Et moi... Ce que j'ai connu de Philippe, ce sont des lectures et aussi du moment passé à l'écouter. Et ce fut... C'est déjà fini? Non, non. Et ce fut toujours des moments merveilleux. Et dans un tour du monde en solitaire où je n'avais pour compagnie que les vagues et les oiseaux sauvages, il m'arrivait parfois de penser à vous et d'avoir quelque chose comme un feu de cheminée dans le grand désert de mon quotidien. Vous existiez, mon Philippe. Vous existiez comme un souvenir cher à mon cœur et comme un espoir cher à mon cœur aussi. Quelles que fussent les tempêtes, je me devais de me battre pour avoir la joie de vous revoir un jour et assis à vos côtés, profiter de cette merveilleuse intelligence qu'est la vôtre, de ce bon sens, de cette délicatesse. N'en mettons pas trop, hein. Enfin, content de savoir que si vous êtes revenu, c'est pour moi. Hein, parce que souvent, je me disais, mais il était bien là-bas, pourquoi a-t-il fait l'effort de revenir? Est-ce qu'il t'apparaissait au couchant ou au lever, à l'avant de ta proue, voyais-tu la statue gigantesque de Philippe Bouvard se dresser parmi l'écume? Je te dis, si on devait mesurer Philippe au souvenir et à l'impression... Si on devait mesurer Philippe au souvenir et à l'impression qu'il m'a fait, on peut dire à ce moment-là que c'est un personnage gigantesque. Ah. Ça vaut bien 100 balles de plus, non? Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Guy Montagnier, Jean Benguigui, Jacques Martin et Olivier de Kersauzon.
première citation que nous envoie Monsieur Beaumatin, qui habite la Perrotière à Locher-sur-Indrois. Comment on peut habiter dans un endroit pareil? Est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite la Perrotière à Locher-sur-Indrois? Beaumatin, je connais un Beaumatin qui habite là. Alors qui? Il pourrait très bien locher sur un gauche, d'abord. Oui, bien sûr. Ça va? Oui. Hein? Oui. Oui? Du côté des étudiants, vous ne redoutez pas grand-chose? Je ne sais pas bien, j'ai frotté ma boule de cristal au papier de verre, alors... La dernière fois, vous aviez fait... Oui, mais... Alors, je suis là, en principe, pour poser des questions, mais ça devient extrêmement difficile. Je voudrais, avant que vous posiez question, interroger le professeur. Comment se portent les fourmis Bengala? La fourmi Bengala. La fourmi Bengala écrit à ses parents dans le monde entier. Elle saute dans un an grillé, et elle saute sur le papier, elle écrit des signes, on envoie au facteur. Oui. C'est la fourmi Bengala. Et comment se fête Noël chez les fourmis Bengala? La fourmi Bengala mange des bûches en chocolat. C'est le fameux poème. Oui. La fourmi Bengala mange des bûches en chocolat, c'est un poème, ça. Et les grosses termites? Eh bien, les termites errantes sont... Oui, A-O. Bon, vous me dites quand vous avez un peu soif de culture, et là, j'interviens. Allons-y, Non, vous pouvez y aller, Philippe, on n'est pas là pour vous empêcher de faire votre métier. Allons-y pour la Dieu de la jeunesse, tu connais ça? Oui. Moi, je connais Gurundaya Mokase à la des harmonieux là au bas. C'est la chaîne de la fourmi Bengala. Il n'y a pas de piano chez les fourmis. Voyons. Arrête, ou je te dénonce à la Gestapo. Je sais que les fourmis Bengala ont un énorme son nom. D'ailleurs, il y a une histoire fameuse qui est dans la tradition africaine. Le petit garçon, il va voir son papa. Papa, est-ce que je peux jouer avec ton Bengala? Oui, mais va pas jouer trop loin. Alors, la première question, Monsieur Benguigui. Il y a un opposant à notre régime. Et rituellement, une citation dont on vous demande d'identifier l'auteur. C'est Monsieur Beaumatin, qui habite Paris, qui la propose. Non, il a changé. Il a changé. Alors voilà, excusez-moi, mais depuis le temps qu'on en parle, ce monsieur est retourné, il a déménagé, il est retourné à Paris. Eh ben tiens, il y a intérêt. Qui a dit: l'homme peut supporter des tremblements de terre, des épidémies, des maladies horribles. Il peut endurer tous les tourments de l'âme, mais la tragédie la plus terrible qui puisse s'abattre sur lui, c'est la tragédie de la chambre à coucher. C'est beau. C'est vrai. Il est vivant? C'est profond. Mort. Vous voulez parler de cette chambre à coucher qu'il avait achetée avec un buffet compagnon gratuit? C'est Marcel Epeda, celui qui a des matelas anti-Shakespeare, là. Il est vivant. Non, il est vivant, cet homme. Il est mort il y a longtemps. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont morts. Était-il français? Non. Il était anglais? Non. Il était allemand? Non. Il Bon. est américain? Non. Il est italien. C'est marrant. T'es suédois? Et russe? Il était russe. Il était russe. Tolstoï. Tolstoï. Bonne réponse de Guy Montagnier. Là, il prend le premier. Avez-vous vécu, messieurs, et là je parle sérieusement car le sujet exige beaucoup de sérieux, de gravité même, avez-vous vécu la tragédie de la chambre à coucher? Écoutez les plaintes. Avec un mien coussin? Un cousin. Moi, Oui, j'ai un été- cousin. Moi, j'ai connu une tragédie de chambre à coucher, moi, je peux vous dire. Hein. C'est une fois un représentant de commerce qui arrive dans une petite ville de province française, une fois, à que cherche un hôtel, mais il est très tard, c'est la nuit de Noël. Il n'y a pas de place nulle part. J'arrive dans un sans étoiles. Mais c'est pourquoi? Bon, je voudrais avoir une chambre, s'il vous plaît. Demain matin, j'ai rendez-vous à 7h du matin. Faut me réveiller à 6h. Est-ce que vous avez une chambre? Non, on est complet. Bon, écoutez, moi, ça, c'est très, très mal, là, parce que demain, j'ai un rendez-vous. Voilà. Bon, écoutez, bon, j'ai une chambre, un lit, un grand lit. Il y a un type qui est là. Vous pouvez y aller, si ça vous gêne pas. Bon, c'est un noir qui est là. Bon, ça me gêne pas du tout. Hein, ça va aller, je ne suis pas un raciste, alors je peux dormir avec un noir, il n'y a pas de problème. Bon, allez-y, on va lui demander quand même.
Oui, André. C'est la fourmi bengala, non, je rêvais, excuse-moi, c'était un cauchemar. Ça vous dérange pas que monsieur dorme avec vous? Non, là, présentement, tu peux dormir là à côté, là, dis donc. Bon, merci beaucoup, excusez-moi, je me couche, ça. Oui, je ne fais pas de bruit dans la lumière. Vous n'oubliez pas de me réveiller demain matin à 6 h. Ouais, t'inquiète pas, là, ferme la porte, il se couche. Ouais, il se déshabille, il s'endort. Et, dans la nuit, la lumière de la lune entre par les volets et vient toucher le corps blanc d'On parle une fois qu'il est allongé à côté de... Bon, écoute, moi, vraiment, ça me dérange, moi, ce corps tout illuminé dans le noir. Ça m'empêche de dormir. Je lui ai dit d'éteindre la lumière. Il illumine la pièce avec son corps. Vraiment, ce n'est pas possible. J'ai du cirage sur moi. Je vais lui en mettre plein. Mais du cirage sur le belge qui dort. Le badigeonne entièrement de cirage dans le noir. Le lendemain matin... Oh, qu'est-ce que c'est pour te faire découvrir, là, quoi? J'ai 6 h, monsieur. Non, bon, merci une fois. Oh là là, tu ne peux pas réveiller le noir, écoutez. Je vais doucement dans la salle de bain. Je m'en laver les dents. Il se regarde plein de cirage. Oh, l'abruti, il a réveillé le noir. Retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jacques Martin, Guy Montagnier, Jean Benguigui et Olivier de Kersauzon. Tu la poses, ta question. Oui, au fait. C'est une autre? Oui, il y en a plusieurs comme ça. C'est Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas qui propose la deuxième citation. À ceux qui lui demandaient un peu d'argent à prêter, il disait « Je regrette, demandez-moi tout ce que vous voudrez sauf de l'argent. Comprenez-moi, c'est le seul souvenir que m'ait laissé mon pauvre père. » Alexandre Dumas fils? Non. Sacha Guitry. Rothschild? C'est un homme qui passait de son vivant pour être un des hommes les plus riches du monde. Getty. Getty Junior. C'était Paul Getty. Bonne réponse de l'amiral. Et pourtant, je me souviens d'une photo qui montrait les chambres d'amis de son château à côté de Londres. Ouais. Et dans chaque chambre, il y avait le téléphone, mais un taxiphone. Ouais. C'est-à-dire que les invités étaient obligés de mettre chez vous, C'est pour ça qu'il était... Mais il était né en Belgique, non? À Spa. Je suis né à Spa, Getty. Bon, j'en ferai un peu. Alors, voyez, j'ai fait, voilà. Ça m'a été plus fort que moi. Voyez-vous, monsieur Benguigui, vous avez compris au bout de 10 minutes d'émission. Oui. Du luxe, de la classe, de l'élégance, vous avez vu, là. Oui, c'est magnifique. Et si vous avez une vieille histoire dont vous souhaitez vous débarrasser... On la réchappe. Vite. La 138? La 138, non, 138 bis peut-être, oui. Alors bis, essayez. Je sais pas, j'écoute pour le moment, je rentre là-dedans. Hein, je suis très étonné parce que, non, il y a une telle qualité que c'est très très difficile de. Nous sommes très sensibles à cette brassée d'applaudissements. Vraiment. Question de Monsieur Lemoyle des Andelys. Quel est le peintre qui utilisa son sexe comme pinceau et sa semence comme peinture pour un tableau qu'il intitula Sainte-Anne? Je me demande qui peut être plus transcendantal. Le Salvador Dalí. Ça aurait pu être lui, mais Duchamp. non. Marcel Duchamp. Non. Miro. C'est l'autre. C'est. Tu ne voyais pas. Oui. C'est ça. Oui, c'est le peintre de. C'est pas un peintre qui a écrit aussi. Non, c'est un peintre dont on s'est inspiré pour faire au Calcutta. Ouais, non, c'est pas lui. Il s'est beaucoup tiré sur l'élastique en attendant. Chagall. Il y a un peintre qui a fait ça. C'est le peintre dans La Jument verte de Marcel Aimé qui a peint La Jument verte. Oui. François Goodyear. C'est un peintre récent. Du début du siècle, en tout cas, je veux dire, non? Non, de la fin de l'autre. C'est pareil. Cherchez pas des noises, Albert. Moreau. Un Français? Un Français. Il n'y a qu'un Français qui peut faire ça, mais voilà. Delacroix. Non. Niver. Tu vois les batailles peintes à ça? Ouais. Non, c'était pour faire avancer le schmilblick. C'était un paysagiste? Non. Un animalier? C'est un surréaliste? Non, pas alors, fin du 19e. Non. C'est un peintre, quoi. Ah, un grand peintre en même temps qu'un affichiste. Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec. Ben voilà, Toulouse-Lautrec. Bonne réponse de M. Benguigui. C'était Toulouse-Lautrec. Mais
savez comment il s'appelait lui-même la cafetière, Toulouse-Lautrec. Oui. Il s'appelait la cafetière parce qu'il paraît qu'il De profil, uniquement de profil. C'est pour les grands. Un homme de votre taille à peu près, hein, vous deux là. Oui, c'était un garçon du club. Et C'est de là qu'on vient l'habitude de signer en bas des tableaux, c'était de lui. c'est difficile quand même de faire ça avec son sexe, de faire un... Mais non, essayez. Non, c'est vachement facile. Hein. Bah, surtout quand Le problème, c'est d'avoir assez de recul pour peindre la toile. Et aujourd'hui, ces gouaches, puisqu'on appelle ça pudiquement des gouaches, valent plusieurs millions de francs. Et oui, et puis en plus, elles se reproduisent. C'est un des peintres les plus copiés. Question de Monsieur Tronois. Qu'a-t-on dispersé en 1972 sur le forum à Rome? Les cendres d'Henri de Monterland. Et puis en Grèce, oui, c'était les cendres d'Henri de Monterland. Bonne réponse de Jacques Martin. Alors, puisque vous avez l'air de bien connaître cet épisode posthume de la vie de Monterland, savez-vous qui, c'est une question subsidiaire, qui est parti avec la petite exactement, a été à Rome et a dit allez, je jette mon tabac. Oui, Gabriel Mazneff. C'est Gabriel Mazneff. Eh bien, c'est une très très bonne double réponse de Jacques Martin. Ça me fait toujours rire, moi, les cérémonies après. On se disperse en mer, on s'est beaucoup dispersé en mer. Mais là, sur le forum... C'est assez chic, oui. Ah, c'est ringard. Hein. Une fois que c'est mort, il n'y a qu'à donner au clébard. Hein. Bah, tiens. C'est vraiment... C'est une vanité. Souvenez-vous de la paraphrase du psaume 127, et dans ces tombes de marbre où leurs âmes hautaines font encore les veines, ils sont mangés des vers. Ça sert à rien. Une fois que l'âme a quitté le corps n'est plus qu'une enveloppe sans intérêt. Ouais. Tu le dis bien, tu sais. Oui, vous êtes bien ému. Vous n'avez pas songé à vos obsèques, là. Pensez pas comment ça se déroule. Ça sèche déjà ou quoi? Vous avez envisagé quelque chose de gracieux, de gai, de discret, non? Ah, parce que moi, je suis pour le repas de copains, qui en laisse une bonne somme pour... Moi, je me vois déjà... quoi? Une viande froide, avec de la bière. Sans compter que, pour que vos châteaux et vos propriétés soient préservés, il vaut mieux rester en faveur de gens qui auront le souvenir de vous. Oui, et puis s'il y a des cuisses de grenouille, vous enlevez vos chaussures. Hein.